Bref, ça commence. Et la nourriture, c'est bientôt prêt. Et moi, faim. J'ai bientôt fini. Mais tu sais qu'on ne prend pas quelque chose sans demander, non? Hein? Johan, ça moi t'as dit ça aujourd'hui. Toi, d'habitude, tu prends ici sans demander. Hein? Et puis, personne ne parle. On est de la même famille, c'est pas parce que moi aussi j'ai pris que tu vas venir parler quand même. J'ai le même droit que toi. Même si on est de la même famille, ce n'est pas pour toi que j'ai sorti les carottes. Donc tu ne prends pas ou tu demandes gentiment et on te donne. Hey! Chef pâtissier. C'est arrivé là-bas? On me fait sortir encore un verset biblique. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Tu as tout compris. Sinon que prendre sans demander, c'est voler. Et voler, c'est un péché. Ah, Johan, hé. T'as mal rêvé de moi, ben? D'habitude, tu ne me dis pas ça. Et en plus, tu ne t'es même pas lavé les mains. Vraiment, Yannick. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma communauté Insta n'évolue plus. Et en langage de vieux, ça veut dire quoi? Maman! En langage de vieux, ça veut dire que mon nombre d'abonnés sur Instagram n'augmente plus. Pourtant, je publie toujours des photos, des vidéos et des stories. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Si toutefois on peut t'aider. Mes questions, tu gagnes quoi quand le nombre de tes abonnés augmente? Bah, la certification, le bouton bleu. Et en langage de vieux? En langage de vieux, ça veut dire les produits, les cadeaux, les partenariats et l'argent. Ah oui? Ah, mais tu aurais dû nous l'expliquer comme ça. On doit aider Yamila à faire évoluer sa communauté sur Instagram pour qu'elle ait la certification et le bouton bleu. Ben voilà, oh, tu as vite ici, maman, bravo. Oh, nous les vieux, quand on nous l'explique dans notre langage, on percute vite. Hein. Mais c'est simple. Pour qu'on te suive, il faut que tu innoves. Hein? Que tu sors de ta routine afin de proposer des choses qui les intéressent. Tes photos de toi et les vidéos de tes sorties ont atteint un autre niveau. Hein? Waouh, mais tu es calé, dis donc. Je savais pas que tu avais un compte Instagram. Non, il n'y a pas d'Instagram. Mais c'est le même fonctionnement. La promotion du produit de l'image. Hein? Et sur les réseaux sociaux, le produit, c'est toi. Et ta vie. Mon fils est très intelligent. Enfin, tous mes enfants sont très intelligents. Mais je fais ça. Et comme je te l'ai dit, je fais maintenant des stories. Mais des stories de quoi? Sur toi, non? C'est pareil. Parle de ta passion, la mode, le stylisme. Hein? Publie des photos des stars et mets-toi à commenter les tenues. Tu vois? Hein? Il faut un peu que tu changes ton contenu et tu verras. Merci, Yann. Et toi, Yannick, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es calme aujourd'hui et c'est très rare. Bref, il y a de quoi. Hein. C'est juste que mon discours avec Johan me prend la tête, donc mon cerveau n'arrive pas à digérer. Ok, donc, après? Après quoi? Après quoi? Hein? Aïe. Après, tu vas m'expliquer comment actuellement tu n'arrives pas à digérer. Hein?
je suis un chef. Ça y est, le repas est servi, on peut passer à table. Ça sent bon, dis donc. On a quoi au menu? Alors, on a du riz blanc accompagné d'une sauce légumes avec du mouton. On va bien se régaler, hein. Ouais, Yamila. Je suis là. Qu'est-ce que tu as? Bon, Yann, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et Et j'ai décidé d'utiliser Yasmine. Les gens sont sensibles aux yeux des enfants. Donc, si je lui dis de demander aux gens de me suivre, ils le feront. mais Yamila, tu ne peux pas faire ça? Tu as parlé à Yasmine, elle est d'accord? Non, pas besoin. Bien sûr qu'elle est d'accord. Ok, admettons. Est-ce que tu as l'accord de maman? La loi est très claire à ce sujet, hein? Yamila, assieds-toi bien. Moi, j'ai un droit à lecture biblique avec le pasteur, le chef, le chercheur, le chef cuisinier, Johan. Et toi, je crois que tu auras plutôt droit à un cours de droit avec Métia. L'article 9 du Code civil dit ceci. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Donc, tu ne peux pas utiliser l'image de Yasmine sans son consentement. En plus, Yasmine, elle est mineure. Donc, il te faut l'accord de maman, qui est aux yeux de la loi et sa tutelle légale. Maître Yann, c'est ma grande sœur. Elle peut me prendre en photo si je lui donne mon accord. Ce n'est pas si simple, princesse. N'oublie pas que sur les réseaux sociaux, on ne maîtrise rien. Et on n'est pas maître de son image une fois qu'on l'a postée. Hein. Bon, maman, toi, tu en dis quoi? Tu vois, Yannick, c'est ce que je te disais pour la carotte. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire quelque chose que tu en as le droit. Je n'ai pas parlé. Il n'a pas parlé. Johan, il a fait quoi? Tout à l'heure, il disait d'attendre digérer tout ce qui s'était passé. Il est rentré en cuisine et il a pris une carotte sans me demander. Et je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit. Attends, Johan, tu ne peux pas comparer une histoire de photo à celle d'une carotte. Est-ce que j'ai mis la carotte sur Instagram? Quand même, tu as fait sortir les carottes pour préparer pour que nous mangeons. Maintenant, j'ai pris une carotte que tu n'avais pas encore préparée pour manger. Petit papa, il m'a traité de voleur, de pécheur. Il a fait sortir un verset biblique, tout ça là. Yannick, mon chéri, est-ce que tu lui as demandé avant de prendre la carotte? C'est tout ce que ton frère demande. Bien sûr, il a sorti les carottes pour cuisiner, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il avait fini? Bon, revenons à toi, Yamila. Comme je le disais, si tu veux utiliser l'image de Yasmine, tu dois avoir son accord et l'autorisation parentale, c'est-à-dire l'autorisation de maman. Moi, je te donne toutes les autorisations pour me prendre en photo, vidéo et story. Et ça, c'est très bien, princesse. Mais tu es mineure. Et la loi est très claire à ce sujet. Si elle veut ton image, elle doit avoir l'accord de ton parent, c'est-à-dire maman ou papa ou un tuteur légal désigné. Et il doit s'assurer que ton image ne sera pas utilisée contre tes intérêts. C'est très important. Et puis toi, Yamila, tu as oublié comment tu as bataillé auprès des parents pour avoir des comptes sur les réseaux sociaux? Tu as oublié? Et puis, je crois qu'on ne peut pas avoir des comptes Facebook ou Instagram si on n'a pas au moins 13 ans. C'est pas pour rien qu'il y a cette restriction. Hein. Et puis aussi, une société peut décider de redéfinir ses propres règles. On appelle ça un règlement intérieur. Et une famille peut être assimilée à une société. Petit papa, c'est ici que tu vas venir bosser ta coupe. Il faut attendre d'abord finir de manger, ça va refroidir. Yannou, c'est quoi le règlement intérieur? Un règlement intérieur, c'est un document qui fixe les règles de conduite dans une entreprise. Il définit aussi les règles de discipline et de sanction quand les règles ne sont pas respectées. Donc, conclusion, tu veux qu'on établisse un règlement intérieur, c'est ça? Moi, c'est juste une idée que je donne, mais c'est à maman de décider. C'est elle la bosse. Et puis, je crois qu'il y a déjà des règles qui régissent la vie de la maison. Non? Et ce que je veux dire, en fait, c'est que maman a déjà établi des règles. Ce qu'on a le droit de faire ou non. Et si on désobéit, on est puni. C'est pareil. Mais si tout ça existe, donc tout va bien. On peut manger le riz et la sauce légumes que j'ai cuisiné avec bon cœur. Je crois que tout n'est pas encore clair pour tout le monde. Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on décide ensemble de définir un règlement intérieur pour la maison.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais établir un règlement va éviter toute forme de dictature. Qu'on appelle autorité parentale. Et ce qui est tout à fait légal. Oui, mais souvent, il y a beaucoup plus de devoirs et beaucoup moins de droits. Et souvent, les punitions sont exagérées. Donc, établir un règlement fera de sorte à ce que tout se passe bien. D'accord, pourquoi pas? Ben, je vous écoute. Et si plutôt on établissait un code pénal pour la famille grecque? Tout ça devient compliqué. Juste à cause de simples photos que Yamila veut prendre avec moi. Et à cause d'une carotte. Ne l'oublions pas. Ah, Yannick, c'est bon maintenant. En fait, princesse, on va définir de ce qu'on doit faire et ce que ne pas faire dans la maison. C'est tout. Ah, d'accord. Ok, ben écoutez, avant de faire tout ce travail, je crois que on devait manger d'abord. Allez, Yohan, tu peux servir. Alors, chacun va faire ses propositions. Yamila, tu prends note. Et moi, en qualité de maître avocat, je vais consolider puis soumettre au juge pour statuer. Alors, qui commence? On t'écoute, Yannick, vas-y. Je voudrais qu'on mette fin à cette histoire de carotte. Toi, tu es encore là-bas? Non, mais attends, chérie, je croyais t'avoir déjà expliqué. Ou bien toi, tu veux prendre tout ce que tu veux dans cette maison sans jamais rien demander? Maman, en tant qu'autorité suprême, je préfère que tu prennes la parole qu'à la fin. Sinon... C'est de ça que je parlais, la dictature. Ok, d'accord. Je m'étais et j'écoute, mais... La dictature. Bon, vous pouvez faire des propositions aussi, hein. Mais celles-ci sont les miennes. mais défends tes propositions très chères. Vas-y, on t'écoute. Ok. Je ne voulais pas généraliser. Mais il faut qu'on parle de cette histoire de carotte. Vraiment. Si on veut établir des règles qui disent qu'on doit demander avant de prendre des choses, vous-même, ça ne vous arrangerait pas. Parce que si je suis seule à la maison et que je fais comment? Je demande au frigo? J'avoue que ton argument de défense n'est pas mal. Mais dans le cas de Yohan, c'est pas pareil. Hein? La carotte n'était pas dans le frigo. Mais dans ce que Yohan a retiré pour faire la cuisine. Dès lors, Yohan devient responsable de la carotte. Donc, on retient quoi finalement? Mais on retient que si tu veux quelque chose qui est sous la responsabilité de quelqu'un, eh ben, tu demandes la permission à cette personne. Maman, c'était à moi de consolider. Ah, désolé, mon chéri, je me suis laissé prendre par le jeu. C'est comme ça que vous faites les leçons à l'université de droit? Parfois, oui. Mais la plupart du temps, on prend des notes. Moi, je veux qu'on parle de cette histoire d'école. Parce que des fois, quand maman parle, elle dit l'école, c'est pour nous, c'est pour notre avenir. Mais moi, je sais que je vais devenir chef cuisinier et gamer. Mais si on me punit parce que j'ai pas de bonnes notes, finalement, je vais à l'école pour qui? Wow. C'est vraiment très fort ce que tu viens de dire là. J'avoue que je suis fière de toi. C'est vraiment plein de maturité. Non, franchement, je suis fière de toi, mon chéri. Par contre, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Yohan. Je suis d'accord que tu saches quoi faire plus tard. Mais on ne sait même pas ce que demain nous réserve. Et puis, laisse-moi te dire un truc très important. Hein? En entreprise, celui qui a des diplômes, généralement, est mieux payé que celui qui n'en a pas. Hein? C'est qu'à ce fois-là, à l'école, pour avoir les diplômés. Donc, on retient quoi? On retient que tu aimes l'école ou pas, chaque enfant doit faire son maximum à l'école pour avoir de meilleures notes. Oui. Et si, après tous ces efforts, il n'arrive pas à obtenir de bonnes notes, ben, il ne sera pas puni. Ah, bravo, Yohan. Moi aussi, je suis impressionné. Merci, maman. Merci, Yann. Donc, je peux jouer à la PlayStation au salon maintenant? Hein? Je tiens à rappeler que les nouvelles règles ne viendront pas remplacer les anciennes règles. Il faut qu'on soit clair dessus. Non, Asso, j'aurais quand même essayé. On dit que qui ne risque rien n'a rien. J'ai risqué le premier et on a enlevé la punition. Tu pourras essayer à la prochaine assemblée. C'est où l'assemblée? Ah, Yasmine, tu vas pas poser des questions sur tout.
Une assemblée, c'est ce qu'on te fait actuellement. Se réunir pour prendre des grandes décisions. Allez-y. Je veux avoir le droit de poser toutes les questions que je veux sans avoir de honte. Parler et s'informer est un droit de base, si je ne me trompe pas, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Dis donc, tu es inspiré ce soir-là, hein? Attends, c'est un moyen quoi même. Vous avez la parole, mais tu as tout noté d'abord. Merci, maître Yann. Et pour les notes, je vais les enregistrer et les retranscrire après. Wow. Nous sommes vraiment à une époque à laquelle nous sommes contraints de nous adapter. Plus besoin de rester hyper concentré pour prendre note. Tu prends ton téléphone, tu enregistres et tu retranscris. C'est tout. Rassure-toi, maman, je ne fais pas ça en classe. En classe, j'écoute ce que les profs disent et je note. Et participer en classe aide à mieux comprendre. C'est ce que notre directrice d'études nous dit. À la fac, c'est différent. Enregistre et suis le prof en même temps. Bref, on t'écoute. Voilà. Je propose le droit de gérer mes pages et tout ce que cela en nécessiterait. J'aimerais avoir le droit de sortir avec mes copines et de regarder la télé. Et d'exercer mon droit d'aînesse sur Yannick et Yoann. Encore un droit qui n'arrange qu'une seule personne. Ça fait beaucoup très cher. Est-ce que vous pouvez le justifier? Je suis Yamila, future designer, et je dois être au courant de tout sur la mode dans le monde. Et cela passe par la télé, les réseaux sociaux, avec les tendances. Et enfin, j'aimerais avoir le pouvoir sur ces deux-là autant que je veux. Avec Yasmine, je n'ai pas ce problème. Le droit d'aînesse, tu dis? Oui. Ok, Oui, j'ai ce droit-là. Et j'ai quand même le droit de voir d'autres personnes que vous, non? Merci, maître Yann. Oui, j'ai fini. Ok, alors, merci à tous. On a très bien écouté vos plaidoiries. Maintenant, on va statuer. Maman, c'est ton tour. Oui, vous avez la parole. Merci, Yasmine. Je parle en tant que l'un des membres fondateurs de cette famille. S'il y a un code pénal, je pense que les membres fondateurs peuvent faire des propositions, n'est-ce pas? Si, si. Je suis fière de vous. Je vous ai écouté avec beaucoup de joie, avec un immense bonheur. Et je dois dire que vous avez discuté et échangé avec beaucoup d'intelligence. Vraiment, je suis fière de vous. Malheureusement, il n'y a pas que des droits dans la vie. Il y a aussi des devoirs. C'est quoi un devoir? Maman a tout à fait raison. Là où il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Alors, on va reprendre le même exercice. Chacun va dire ce qui s'engage à bien faire. C'est ça un devoir, ma princesse. Alors, on commence. Yamila, Yoann, Yannick et Yasmine. Vous avez la parole. Vous étiez plutôt très inspiré tout à l'heure pour énumérer vos différents droits. Voici l'heure des devoirs. C'est plutôt facile, non, je crois. Je savais qu'il y avait un piège. Finalement, je ne veux plus de mes droits. Ok, on note ça. Et vous les autres? Ou bien vous n'avez pas compris le principe du devoir? Maman me dit toujours que je dois être polie et respectueuse, ne pas couper la parole aux grandes personnes quand elles discutent. Je dois être propre, bien ranger ma chambre et bien me tenir avec les autres à l'école. Je dois toujours me laver les mains avant de passer à table, que je ne peux pas toujours manger de glace, sinon je vais tomber malade. Ah oui, Yoann. Moi, je ne peux pas toujours manger. Je ne peux pas tout le temps dormir. Et je ne peux pas tout le temps rester sur ma PlayStation. Et je dois faire des efforts en classe pour améliorer mes notes. Bon, et moi, je ne peux pas tout le temps regarder la télé. Je ne peux pas sortir avec mes copines. Et je ne peux pas manipuler H24 mon téléphone. Or que c'est pourtant ce que j'ai demandé. Il faut que vous compreniez que chaque être humain a des droits
qui implique que vous respectiez les droits des autres. Vous avez des droits. Et vous avez aussi des devoirs que vous devez respecter. Mais le devoir, c'est plus costaud à faire. C'est tellement facile d'avoir des droits. Mais pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut? Malheureusement, si on le faisait, ce serait la catastrophe. Non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais posez-vous la question de savoir quelle sera la conséquence sur l'autre. Et si on disait des devoirs pour les membres de la famille? Par exemple, chez les Y, les invités sont toujours bien reçus. Ou encore, chez les Y, le bonheur de l'un est l'affaire de tous. J'aime bien ça. Alors, chez la famille grecque, la communication, elle est sacrée. Bien sûr. Et c'est ça l'esprit de la famille grecque. Dans la famille grecque, nous sommes tous là les uns pour les autres. Nul ne doit se sentir seul. Et chez la famille grecque, c'est la famille d'abord. Absolument. Mais toi, tu n'as pas fait de proposition. Ah oui, c'est vrai. Mais je crois qu'en tant que jeune adulte, au regard de ma condition de vie actuelle, je n'ai aucune requête à faire à l'Assemblée. Mais je dirais ceci. On doit toujours s'aimer, se pardonner et se parler. Câlin coupé. La famille grecque, le câlin groupé, c'est magique.